Baptiste, Salut Rim, ça va? ça va et toi? Nickel. T'es prêt? Et bah c'est parti. Du coup Baptiste, bienvenue dans ton offline. Merci. Je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On se connaît depuis 8 ans, mais est-ce que tu peux quand même te présenter s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Baptiste de la Guiers, j'ai 36 ans déjà, j'ai une femme et 3 enfants, j'habite à côté de Lyon et je travaille chez Line depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans et dans le monde de conseil depuis qu'on se connaît, depuis à peu près 8 ans, 7-8 ans. C'est ça. Génial, merci. Justement, on a une petite surprise pour toi. Il y a quelqu'un qui a souhaité te poser une question. Ouais. Donc on va commencer par ça si tu veux bien. Allez, est-ce que je dois trouver la personne qui me pose cette question? Oui. Ouais. Papa, tu peux nous expliquer ce que tu fais au travail? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est ma fille, ma dernière fille qui a 5 ans. Thaïs. Elle s'appelle Thaïs, ouais. Et ben pour mes enfants, je répare des ordinateurs. C'est trop mignon. Ouais. Alors il y a même deux réponses, parce que pour mes enfants, soit je répare des ordinateurs, soit je joue au bureau, puisque les fois ils sont venus, ils ont vu qu'il y avait un truc de 2-3 jeux. 2-3 jeux, un truc de fléchettes, un petit panier de basket, un machin, donc ils sont persuadés que je fais ça toute la journée. Et donc je leur dis que je leur disais que je répare des ordinateurs. C'est Pour mes drôle. enfants un peu plus âgés, c'est que j'ai une fille aînée qui a 9 ans, je dis que j'aide d'autres sociétés à installer des ordinateurs. Ah ouais, t'as passé au Ouais, cabinet. ils sont pas- Elle est hyper smart. J'adore, mais c'est trop drôle. Si tu devais expliquer simplement ton métier de directeur de programme, ce serait quoi? Alors mon métier, je pense qu'il est le mieux résumé en disant que j'accompagne mes clients dans la réalisation de leurs gros programmes de transformation numérique. Ok. Alors, autour des systèmes d'information qui font le cœur de leur entreprise. Ouais, ok. Magnifique. Sur des projets du coup à grande échelle, selon toi, c'est quoi le vrai challenge? On fait des projets qui sont des projets, on va dire, informatiques, numériques, on mettra le mot qu'on veut. Le plus gros challenge reste l'humain, systématiquement. Gérer des conflits, des gens réfractaires, pour plein de bonnes raisons, c'est jamais vraiment débattable, mais les plus gros contraintes resteront des contraintes humaines, d'embarquer les gens et de réussir. Et je pense que c'est ce qui est le plus difficile sur des projets qui peuvent paraître en plus assez intangibles, ça va être d'embarquer l'humain. Ouais, de composer en fait avec une équipe. Et Tout à tu fait. parles de réfractaire, mais il y a aussi ton rôle de motiver, je pense, aussi des équipes ou de garder les gens engagés, finalement mobilisés. Alors effectivement, sur des projets ou des programmes qui sont très longs, ça peut être compliqué de garder la motivation des gens, que tout le monde ait la même date d'arrivée, la même énergie, tout le monde ait le même objectif en tête. Ouais. Et je comprends parfaitement quand ça fait 3 ans qu'on est sur un projet et que ça peut être long et qu'on a envie d'aller faire autre chose. Malgré tout, souvent, il faut aller au bout. Faut tenir bon. C'est quoi les signes qui te font dire « Ok, là, tout est au vert ». Qu'est-ce qui te fait dire « Ok, le programme est bien parti, ça roule ». Le fait que les sponsors du projet ou du programme ils mettent la main à la pâte, pas dans le sens où on leur demande d'aller ouvrir leur ordinateur pour faire des tests, mais dans le sens où c'est des gens qui se sentent responsabilisés, impliqués et qui aident à aller chercher les bonnes personnes, à faire avancer des problématiques qu'on leur remonte pour lesquelles le projet ou programme n'a pas les billes pour mener à bien. Qui portent les messages aussi. Qui portent des messages, tout à fait. Qui véhiculent ça en interne. Donc, tout à fait. C'est vrai. On a souvent un sponsor côté DSI et puis un sponsor côté métier. Et si ces deux sponsors-là sont bien impliqués, on sait que malgré les hauts et les bas que connaît indéniablement n'importe quel projet, on arrivera au bout. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Oui, tu bosses souvent quand même sur des projets assez techniques, de ce que je sais. Tu as fait beaucoup d'upgrades, des projets assez compliqués, plutôt à grande envergure et assez techniques en général. Puis c'est un peu ton truc, tu aimes bien les sujets techniques. Du coup, qu'est-ce que ça change par rapport à un projet peut-être plus métier ou plus opérationnel? Les projets techniques, j'aime bien parce que ça se raccroche très souvent quand même à du rationnel. Est-ce que oui ou non, on a assez de bande, il y a la bande passante du réseau est suffisante? Est-ce qu'on sait ouvrir des ports, des machins, des trucs? Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, c'est vrai. Et ça en fait pour moi
sinon des projets plus faciles, à minima des projets plus pragmatiques, quoi. C'est souvent noir ou blanb. Tu rentres dans le sujet plus facilement aussi. Ouais, parce je que rentre t'as dans le cette lecture-là, du coup. Ouais, et j'ai une de base. plus grande appétence pour les sujets Ouais. techniques. Et, voilà. Baptiste, est-ce qu'il y a 10 ans, tu t'imaginais faire ce que tu fais aujourd'hui? Où est-ce que j'étais il y a 10 ans? Alors, il y a Déjà. 10 ans, j'habitais au Vietnam. C'était un peu là où je voulais en venir. Ouais. J'étais en short sur ma mobilette, hein, globalement. Donc, voilà. Et ma fille aînée naissait, ou pas loin. Je m'imaginais continuer à travailler dans le monde informatique au sens très très large. Hein. Ouais. Voilà, ça c'était plutôt quelque chose qui me plaisait bien. Et continuer sur de la direction de projet, c'était quelque chose qui me plaisait. Est-ce que j'imaginais créer une société, être à la tête d'un des bureaux et continuer à être chef de projet, mais sur des programmes ou des projets de très grande envergure? Je pense pas que... C'est difficile Ouais, quand on a 26 ans, de se projeter à 36 ans, 10 ans plus tard, dans ces ordres de grandeur-là. Donc tu as eu plusieurs vies professionnelles, c'était un peu une question transition comme tu l'as compris. Tu as eu plusieurs vies professionnelles. Est-ce qu'il y a un fil conducteur selon toi ou est-ce que par exemple parmi tes précédentes vies professionnelles, il y a des choses que tu réutilises encore aujourd'hui alors que c'est peut-être assez différent? Alors le seul fil conducteur pour moi, ça reste la découverte. Ouais. Il faut que j'apprenne un truc tous les jours, j'en sais rien, mais à minima à chaque projet, chaque phase projet, il faut que j'apprenne un truc. Donc, C'est vrai que tu es très curieux. Je suis curieux, j'ai déménagé au Vietnam fraîchement marié et l'objectif c'était déjà de s'éloigner un peu des familles pendant envie de jeune marié et d'aller découvrir, ou pour ma part redécouvrir un pays que j'aime beaucoup. Et à mon retour en France, j'ai démarré sur des boulots de PMO, donc Project Management Officer, bras droit du chef de projet en fait, sur ce projet sur lequel on s'est rencontrés. Exactement. Voilà, et c'est à la suite de ça que je me suis dit, ok, c'est vraiment... je veux continuer à bosser avec de près ou de loin les systèmes d'information, tout ce qui est le numérique. Chez Line, tu le disais, tu es Head of Office Lyon. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire que je fais, dans les grandes lignes, hein, ça veut dire que je fais attention à que tous ceux qui sont chez Line sur le bureau lyonnais, et que la vie se passe bien pour eux, globalement. C'est joliment dit. Donc ça, c'est la partie sympa du boulot. Ça se voit que tu es père de 3 enfants. Parce qu'il y a toujours... les tiroirs sont toujours bien remplis. Je rassure, il y a beaucoup moins de choses sucrées chez moi. Non, et sinon, ça veut surtout dire quand même que je fais attention à ce que les personnes qu'on recrute chez Line, pour Lyon, je sente qu'il y ait un fit avec les équipes déjà existantes, puisque les compétences, c'est un gros volet de ce qu'on recherche, mais on recherche malgré tout aussi une bonne part de fit. Il faut que ça accroche bien avec le reste des équipes. Il y a une ambiance qui, je pense en tout cas, est bonne, et j'aimerais qu'on la conserve le plus longtemps possible. Si quelqu'un veut rejoindre le bureau lyonnais, qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour lui donner envie? Eh ben déjà, viens toquer à la porte, on se prendra un café et on discutera de tes envies, de ce que tu recherches, de ce que nous on attend, voir si ça colle. Ça, c'est quand même la méthode la plus simple, ou en tout cas la plus spontanée. Je pense qu'on est une boîte qui se lance, qui malgré tout a déjà plus de 50 personnes, donc on commence à être structuré. C'est pas une toute petite start-up de 3 personnes avec un baby-foot, ce qui est une très belle expérience aussi. Oui, bien sûr. Mais voilà, donc on propose malgré tout une structure et un cadre qui sont, je pense, intéressants. Néanmoins, on reste encore complètement à taille humaine, et notamment puisqu'on a 2 bureaux qui se répartissent à 40-60 entre Lyon et Paris, on reste encore dans des tailles d'équipes locales très humaines, et je pense que c'est un super environnement de par le fait qu'on est déjà aujourd'hui beaucoup de gens très seniors, très experts sur leur domaine. C'est un cadre incroyable pour progresser, je pense. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu regardes quoi quand tu recrutes quelqu'un pour Lyon? C'est quoi que tu regardes en priorité? Tu vas pas me dire tous tes critères, mais est-ce qu'il y a un truc que tu regardes en priorité quand tu veux recruter quelqu'un? Ce qu'on recherche surtout, au-delà des compétences, c'est le fit, l'envie de grandir avec la boîte et de faire grandir la boîte. Ouais. On garde de très fortes ambitions pour les années qui viennent, en termes de taille de structure, d'évolution, sur plein de critères. Oui. Et je pense qu'il faut être en mesure de pouvoir
contribuer à minima à un ou deux des sujets qui permettront cette... Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je pense que vraiment, l'élément qui va changer, c'est l'âme un peu entrepreneuriale, ce côté, Ouais. oui, tu as ton Ouais. job, etc., bien sûr, mais tu rejoins une équipe qui est un peu dans cette dynamique de Ouais. faire grandir, de trouver des nouvelles idées. Enfin, je pense que si demain je viens de voir avec une idée, On l'étudie, voilà, il n'y a pas de problème. pour le bureau de Lyon et que ça, tu vas tout de suite me dire, bah, c'est cool, viens, on se pose, on en parle. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr, ouais, toute bonne idée s'étudie. Ouais. Est-ce qu'elle sera faite maintenant, dans 6 mois, dans 2 ans ou pas du tout, on ne sait pas, mais en tout cas, toute bonne idée s'étudie. Toute bonne idée s'étudie. Ah, c'est dans la nature. Hein. Si je te dis, viens Baptiste, on prend un canapé, on se met au milieu du jardin des curiosités à Lyon pour que je te pose des questions, tu vas pas me dire, moi c'est compliqué. Bon, parfait. Mais écoute, on va finir ton offline avec notre petit rituel. Ouais. C'est 60 secondes, tu connais? Ouais. T'as 60 secondes, tu réponds à un max de questions. Ok. Parfait. Je lance le timer. C'est parti. Film ou série? Film. Excel ou PowerPoint? Excel. La dernière app que tu as ouverte sur ton téléphone? Reddit. IA, gadget ou game changer? Game Changer. Donne-nous 3 artistes que l'on peut retrouver dans ta playlist. Rage Against the Machine, Metallica et Bach. Un conseil pour quelqu'un qui se lance dans le conseil? Sois curieux et pas peur de te tromper. Sur 10, ton niveau de gestion du stress? 7,64. Team sucré ou salé? De plus en plus salé, c'est l'âge. Un truc que les gens seraient surpris d'apprendre sur toi? Je chose du 47. Tu peux dîner avec une personnalité, vivante ou non, tu choisis qui? Napoléon. Incroyable, pourquoi? Je sais pas, le mec a dû avoir une vie incroyable. C'est vrai. Mathis, merci beaucoup. Eh ben, Tu as grand terminé plaisir. ton offline, félicitations. Top. Ça s'est bien passé? Super, c'est vachement agréable. Parfait, bah ouais, t'as vu ça? Ouais. C'est beau. Hein. Ouais, franchement, c'est cool et la vue est top. Hein. C'est quand même joli, Lyon. C'est vrai. Ok, fin de tournage. C'est bon? Ok.